Salut, c'est Tom de Tom Bigot Photographie. Alors aujourd'hui, eh bien, la première partie de la revue photo du mois de septembre. Alors comme tu peux le voir, je ne suis pas dans mon environnement habituel, je suis dans une chambre d'hôtel à Dundee. Dundee, c'est une ville qui se trouve à peu près à 2h30 au nord de chez moi. Et je suis là parce qu'il y a un salon du mariage qui commence demain samedi et qui se termine en fin de journée dimanche. Voilà, et donc on est vendredi. Et après avoir installé mon stand, etc., j'ai décidé de faire cette vidéo rien que pour toi, pour que quand tu te réveilles samedi matin, eh bien tu aies de quoi t'occuper. Alors, je dois dire que cette revue photo, au total, il y a eu 22 photos qui m'ont été envoyées et je dois dire que je suis épaté par la qualité des photos ce mois-ci. Vraiment, vous vous êtes bougé le train-train. Et on va commencer donc avec 11 photos. 11 photos qui sont très très intéressantes, je trouve. Alors, c'est parti. Hop. On va, comme d'habitude, lire le texte. Alors, je suis désolé, Lightroom, je l'ai laissé en anglais là sur cet ordinateur-là, mais bon, il n'y a rien de particulier. Alors, cette première photo, elle est de Patrick Normand. Alors, que nous dit Patrick? Pour ma première participation, waouh, je vous soumets une photo du mont Canigou dans les Pyrénées-Orientales. Eh bien, je ne savais même pas qu'il y avait un sommet qui s'appelait Canigou. Je ne sais pas s'il y a une usine de fabrique de bouffe pour chiens ou pas, enfin c'est assez marrant. J'ai trouvé intéressant les rochers du premier plan qui dirigent le regard vers la vraie montagne. Cette photo fait partie d'une série qui s'intitule Les Petits Chemins, focale 41 mm, 1/320e de seconde à f5.6 ISO 100 avec un Canon 600D et un objectif kit le 18-55. Eh bien, je dois dire, Patrick, pour ta première participation, eh bien, t'as fait fort, mon gars. Alors, c'est une photo intéressante. Si déjà, on va passer en plein écran, voilà. Surtout que je suis avec le MacBook 15 pouces, et donc du coup, c'est assez petit de mon côté. Alors, il y a de l'idée, il y a vraiment de l'idée. Ce que je remarque, quand même, c'est que tu as fait attention à certaines choses. Et ça, eh bien, il faut le noter. Alors, à quoi tu as bien fait attention? Alors, j'aimerais bien zoomer davantage, mais attends, est-ce que je peux zoomer davantage? On va voir ça. Pour que ce soit bien visible de tous, donnez-moi juste une seconde, voilà. Voilà, la raison pour laquelle je voulais zoomer, c'est regarde ça. Je pense que tu as fait exprès, et j'espère que tu l'as fait exprès, mais j'aime bien le fait que tu aies le sommet qui ne dépasse pas cette colline de derrière, là, la toute dernière, et qu'on voit la ligne. Ça, je trouve ça très très bien. C'est tout à fait normal que tu aies dépassé sur les sapins, là, tout à fait. Ça met davantage en avant cette pointe, ce petit rocher qui se prend pour une montagne, on pourrait en faire une fable. Et puis, on retrouve aussi le même principe ici, là, le fait qu'on voit à cet endroit-là, sur un plateau, si on fait la comparaison de cette pierre qui est plate à un plateau, eh bien ce plateau ne mérite pas d'être plus haut que les sommets des sapins au loin. Et donc, j'espère que tu as fait attention et que c'est volontaire, et si c'est le cas, bravo. Alors, si on repasse dans la version entière de ta photo, je trouve qu'il y a quand même un petit peu trop d'infos. Si on met de côté le nom de ta série, qui, comme tu le dis, est Les Petits Chemins, à ce moment-là, je peux comprendre que tu aies envie de montrer le chemin en lui-même. Là, je suppose que le chemin passe entre les deux. On a l'air de voir qu'il y a un sentier qui passe entre les rochers. Si c'est le cas, très bien, j'ai rien à dire. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, je dirais il y a un petit peu trop d'informations à mon goût et on aurait pu se concentrer davantage sur cet effet de petit rocher qui se prend pour une montagne. On y trouve également une certaine similarité non seulement entre cette pointe, il n'y a pas de pointe vraiment à l'horizon, mais en fait on peut faire le rapprochement. Et encore ce plateau-là, cette pierre plate ici, eh bien je trouve qu'elle me rappelle un petit peu le plateau qu'on a au loin là-bas.
Alors, il y a certaines similarités et j'aimerais bien qu'on zoome davantage et qu'on recadre afin de marquer davantage ces similitudes. Toute cette partie à droite, je dois dire, ne m'intéresse absolument pas. Elle est très claire d'ailleurs et donc du coup, le regard, c'est vrai, a tendance à traîner un peu par là, entre le centre du petit chemin, si c'est effectivement un chemin, et ces rochers sur lesquels la lumière se réfléchit. Et enfin, je remarque qu'on a ici un point blanc. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas, ce point blanc, il m'embête et je vais le virer. Ou du moins, je l'ai viré. Voilà, donc voilà pour mon analyse. Je trouve que tu as poussé un petit peu quand même beaucoup sur la netteté, on le voit, ou du moins sur peut-être la clarté. Et je me demande si tu as pas utilisé, en fin de compte, l'outil pour dévoiler dans Lightroom, afin d'essayer de récupérer de l'information dans la vallée et dans les collines au fond, qui ont l'air d'être assez dans l'ozone et dans ce voile qu'on a l'habitude d'avoir par des temps pareils. Et donc du coup, je me demande si tu as peut-être pas un petit peu trop poussé. Voilà. Comment je le vois? Tout simplement parce que ça fait vraiment des traits très nette sur l'horizon de chaque colline ou de chaque montagne. Et puis on le voit aussi tout le long tout le long de la cime des sapins. Je trouve qu'il y a quelque chose de blanc qui ressort à ce niveau-là et c'est un petit peu trop marqué. Alors qu'est-ce que je te propose? Eh bien, je te propose ceci en fait. Alors la différence entre l'un et l'autre, comme tu peux le voir, c'est un recadrage pour mettre un peu plus en avant ce petit rocher, ce qui se prend pour une montagne. Et accentuer encore une fois similarité entre cette pierre plate et le plateau du loin. C'est cette pointe ici qui nous rappelle un rocher, un mont blanc, et qui nous rappelle un peu cette chaîne de rochers, de montagnes au loin, ainsi de suite. Voilà. Et j'ai également assombri, et donc je vais quand même te montrer ce que cela donne. Alors, vraiment rien d'extraordinaire hein, au niveau développement. Tu remarqueras que j'ai absolument rien changé dans les tons de base, hein, j'ai vraiment rien changé à ce niveau-là. Non, ce que j'ai utilisé, c'est un filtre gradué que j'ai mis ici, et tu remarqueras que j'ai descendu l'exposition d'un demi-arrêt. Les hautes lumières, je les ai complètement baissées, et les ombres, je les ai remontées parce que je voulais pas que ce soit trop sombre. Voilà. Ensuite, je crois que est-ce que j'ai utilisé? Oui, j'ai utilisé la brosse ici pour en fait appliquer presque la même chose. C'est simplement pour assombrir un petit peu dans le coin. Parce que si on n'avait pas cette brosse-là, alors je vais te montrer, si on ne l'avait pas, eh bien on aurait ça. Et je trouve que ça ressortait un petit peu trop. Alors si on reprend dans l'ordre, hein, si on reprend dans l'ordre, on était ici, on avait notre photo de départ. J'ai appliqué donc un cadrage. Voici ce cadrage-là. Ensuite, le filtre gradué pour s'attaquer à la partie que tu viens de voir en bas à droite. Je reviens en arrière pour te remontrer. Voilà comme c'était clair. Là, ça l'assombrit. Et ensuite, eh bien, il ne nous reste plus que la brosse pour assombrir cet arbuste-là. Et enfin, la dernière action ici, c'est simplement, tu avais je peux le montrer, hein, ici il y avait une tache en haut à gauche. Et donc du coup, j'ai décidé de la supprimer. Voilà. Et enfin, ça c'est rien, c'était moi pendant les explications à l'instant. Voilà. Voilà ce que je te propose donc. Donc si on met les deux l'une à côté de l'autre, hein, qu'est-ce que ça donne comme... voilà. Dis-moi ce que tu en penses, Patrick, de la suggestion que je te fais. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir rejoints. Ça fait plaisir d'avoir des nouveaux. Même si ton nom méconnu. Voilà, allez, c'est parti. La prochaine, eh bien, c'est de notre cher ami talentueux Steve Dejon, bien sûr. Alors, Steve, comme d'habitude, il nous fait toujours du travail assez remarquable, très très propre, je dois dire. Et là, c'est pas différent, hein, c'est pas différent. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'abord, Steve? Il nous dit, voici un portrait réalisé lors d'un shooting dans un mini-studio. Pour l'éclairage, j'ai utilisé un flash monté d'un parapluie, shoot-through, donc c'est un parapluie à travers lequel on envoie le flash, et non pas un parapluie qui fait reflet. Donc le parapluie, le sujet est ici, le parapluie comme ça, et le flash part à travers le parapluie, voilà.
Positionné à gauche, plus ou moins à 45 degrés, hein, habituel, en hauteur. Alors pourquoi le 45 degrés? Eh bien pour mimiquer en fait, à chaque fois qu'on fait de la lumière, même artificielle, on a tendance à vouloir mimiquer le ciel, l'éclairage naturel, et donc à 45 degrés, ça nous rappelle l'éclairage naturel du ciel. En plus de ça, ça nous donne un léger, enfin pas forcément léger, hein, un reflet dans l'œil qui se retrouve à peu près à -10, et donc du coup c'est quand même pas mal du tout. Du côté droit, j'ai disposé d'un réflecteur blanc, ce qui a permis de dégager un petit peu les ombres légèrement. Le fond n'est que du papier blanc et n'est éclairé que par le parapluie. Et oui, le parapluie, j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur le parapluie, si tu ne l'as pas vu, la différence entre le parapluie et la boîte à lumière, la fameuse softbox. Et bien le parapluie va projeter davantage. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à cliquer ici. Et ensuite, qu'est-ce que tu nous dis? Eh bien les exifs, hein, Canon 5D Mark III, 85 mm, f8 et 1/160e de seconde à ISO 100. Alors, ce que l'on peut remarquer, c'est que tu nous montres qu'avec un f8, eh bien, grâce à ta distance et grâce à ton 85 mm, eh bien, tu as réussi quand même à obtenir quelque chose de très intéressant au niveau de la douceur. On s'aperçoit qu'il y a une belle netteté hein, sur le sujet, là il n'y a pas de souci. Et on voit de suite au niveau du cou, déjà ça commence à tomber au niveau de la netteté et c'est très bien. On le voit légèrement aussi sur le bord des cheveux et je trouve que ton f8 et ta distance et ta profondeur de champ a été très très juste à cet endroit-là. Des fois on a tendance à l'avoir un peu trop près ici et j'aime pas forcément. J'aime le fait qu'on ait du détail un petit peu dans les cheveux et petit à petit ça commence à se perdre. Voilà. Donc je trouve que c'est un portrait très intéressant. Alors qu'est-ce que j'aurais à dire en fait, ou à suggérer sur ce portrait? Eh bien la première chose en fait ça a été les cheveux. Ouais. Il y a pas PA avec nous, mais la fameuse Timmy Gotine, comme il avait l'habitude de dire. Eh bien, je trouve qu'il y a deux trois cheveux qui pointent, et en plus c'est les cheveux blancs, et donc c'est un petit peu visible. Alors, on remarquera, il y a celui-ci ici. Alors, je sais, c'est pas grand-chose, mais regarde, si je zoome. On a celui-ci, là, on a une petite pointe là, on a ça, on a ici, on a là. C'est vraiment pas grand-chose. Et puis peut-être ici, même s'il est noir. Et là, je remarque qu'on a un noir qui passe qui est à l'horizontale. J'aime pas forcément les cheveux qui sont à l'horizontale. Et puis un petit peu sur le bord. Je trouve qu'on aurait pu lui donner une légère petite coupe de cheveux pour dégager sur le bord. Également ici. Et après, un petit peu sur les oreilles. Hein. Il a l'air d'avoir les oreilles un petit peu poilues, là, le monsieur. Et puis sur la barbe ici, il a une barbe très bien, mais ici à cet endroit-là, ben, c'est deux trois poils qui sont un petit peu plus longs que le reste, donc qui mériteraient d'être nettoyés. Ensuite, et puis je ne vais même pas parler de traitement de peau parce que bon, ça a l'air, c'est une photo assez contrastée et donc au niveau traitement de peau, je me suis pas embêté à ce niveau-là. Je dirais aussi ici, là, il y a une sorte de, c'est assez curieux quoi. Il y a une trace foncée à cet endroit-là. C'est pas un tatouage, c'est assez curieux. Ça mériterait d'être retiré. Voilà, je trouve qu'elle est un petit peu trop visible sur la photo. Et pour finir, simplement ce petit bout de fermeture éclair qui brille un petit peu trop, à mon avis, qu'il suffit simplement d'atténuer. Alors, pour illustrer, comme d'habitude, je m'y suis mis au travail et voici ce que ça donne. Alors, si tu n'as pas vu la différence, je reviens en arrière. Regarde le cou. Voilà. Maintenant, regarde les cheveux. Voilà. Et puis tu remarqueras aussi donc la fameuse fermeture éclair en bas, légèrement assombrie. On ne va pas la retirer, hein, juste assombrir. Voilà. Donc, après, j'ai tout fait ça dans Photoshop, hein, vraiment rien de particulier. Tu vois, j'ai simplement un calque, j'ai jonglé avec le pansement qui se trouve ici, et puis le tampon, voilà. Et puis tu le vois dans l'historique, hein, c'est vraiment que du tampon et du pansement. Voilà, il n'y a rien de magique. Alors ensuite, si je mets les deux côte à côte, hein, voilà, et bien voici ce que ça donne. Alors dis-moi ce que tu en penses, Steve, dans un commentaire. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît complètement farfelu, ce que je viens de dire? Est-ce que tu vois l'intérêt? Est-ce que c'est quelque chose que tu appliquerais aussi bien sur cette photo que pour les photos futures? Voilà, en tout cas, bravo, parce qu'il y avait vraiment de bonnes choses dans cette photo.
Voilà, plus de bonnes choses que de mauvaises choses, je dois dire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, ah oui, photo très intéressante encore une fois. Une photo de Philippe. Alors que nous dit Philippe? Hop, je vais afficher. Quand je dis hop, c'est pas Philippe Hop, hein, c'est pas son nom de famille. Que nous dit Philippe? Alors, double glisse entre terre mer. Cet été au Pays Basque, entre Biarritz et Anglet, conditions météo pas terribles, comme d'hab, et des embruns. Un moment pris sur le vif, mais j'attends que ce jeune surfeur soit au bon endroit pour ma prise de vue. Eh bien, je dois dire, c'est une photo digne de, de Bresson, je dirais, parce que c'est un petit peu cette approche, en fin de compte. Tu as trouvé ton cadre, tu te dis qu'à un moment donné, il va y avoir ton sujet, il va rentrer dans ton cadre, tu attends et tu prends le sujet. Et je dois dire que au début, quand j'ai vu la photo, avant même de lire ton commentaire, je me suis demandé si c'était pas un composite. Voilà, je trouvais ça un petit peu extraordinaire d'avoir ce gars-là comme ça. Puis je me dis, est-ce qu'il va vraiment sauter? Voilà, c'est assez curieux de le voir là. Cela dit, je dois dire que ta photo est extrêmement bien, voilà, qui casse un petit peu les règles. Elle casse un petit peu les règles. Alors pourquoi elle casse les règles? Parce qu'on aurait tendance à dire que si le sujet regarde dans une direction, on va offrir au lecteur ou à celui qui regarde la photo davantage de place dans le sens du regard du sujet pour nous donner plus d'informations, où est-ce qu'il regarde, etc. Là, tu as choisi de ne pas le faire, tu n'as pas fait un centrage, mais je reconnais que tu as eu raison de casser la règle. Ça n'aurait pas été la même chose si tu avais décalé et l'avoir mis sur la droite de la photo, puisque, en fait, grâce à ce cadrage-là, on voit donc ce muret-là, et donc du coup, ça nous donne une ligne, et je trouve ça assez intéressant. J'aime bien aussi, alors c'est assez curieux comment tout ça se passe, avec la façon dont la terre, la côte vient rencontrer l'eau comme ça en pente légèrement douce, et c'est comme si en fait venait se glisser sous le sac de la planche de surf. C'est assez intéressant, et idem avec le rocher ici à gauche où on a cet espace, et tout a l'air de s'embriquer vraiment correctement. C'est assez intéressant. J'aime bien le détail aussi des surfeurs qui sont déjà dans l'eau, voilà, qui ne l'ont pas attendu. Et puis bien sûr ce ciel qui est prometteur de drame, d'action, voilà, un temps pourri, comme tu l'as dit, mais c'est généralement les meilleurs temps pour faire du surf, et c'est un kitesurfer qui te dit ça, voilà. Malheureusement, c'est très rare quand il y a vraiment beaucoup de vent et qu'il fait beau. Ou du moins qu'il y a des bonnes vagues et qu'il fait beau. C'est pas souvent, voilà. Alors, qu'est-ce que j'aurais à te suggérer sur l'image? Eh bien, le ciel, avant même de parler du ciel, où est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé par me dire il y avait un petit peu trop de luminosité dans toute la section du bas à droite. Hop, je voulais pas zoomer. Toute cette partie-là, en fait, toute la partie en dessous du muret, je trouve qu'il y a un petit peu trop de luminosité dans ce coin-là qui attire un petit peu trop le regard. J'aimerais bien passer un peu plus de temps sur ce jeune homme, voilà, plutôt que à cet endroit-là. Et puis, je dois dire que le ciel pourrait mériter un petit peu plus de contraste, un peu plus de clarté, afin de lui donner un petit peu plus de drame, voilà, légèrement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, voici. Alors, il y a un truc qui est assez étonnant parce qu'en fin de compte, je pense que tu as dû appliquer un vignettage. Mais, alors d'abord, avant de parler de vignettage, regardons en bas à droite. Voilà ce que tu avais. Moi, je te propose de l'assombrir. Voilà. Ce qui nous permet de ne pas passer trop de temps dans cette partie-là, qui n'est pas intéressante. On a le dessus du muret qui est légèrement blanc, tout ça c'est très très bien parce que ça nous donne une ligne de conduite, une ligne de lecture, je trouve ça bien. Et donc le fameux ciel. Alors voici ton ciel de départ que je trouvais qui était un petit peu plat. On voyait, en fait pourquoi je me suis dit tiens il mériterait d'être un petit peu plus contrasté, parce que je voyais les fameuses lumière blanche qui ressort, regarde on a ça ici, là, et je me suis dit ça demande qu'à crier tout ça, et donc du coup voilà, juste en mettant un peu plus de clarté et de contraste, pof ça ressortait,
Et puis donc, je te parlais de vignetting parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu de vignetting à cet endroit-là. Je me demande que tu c'est pas moi qui l'ai fait et je me dis que tu as dû utiliser un filtre radial, voilà. Alors regardons dans Lightroom, dans le menu développement, qu'est-ce que j'ai fait en fin de compte? Eh bien, tout d'abord, pour le bas à droite, j'ai appliqué un filtre gradué. Gradué, tu as vu, j'ai pas fait grand-chose, hein, un peu presque un demi-arrêt et puis les hautes lumières complètement baissées, voilà. Ensuite, j'ai utilisé un autre filtre gradué. On aurait pu le faire avec la brosse directement, j'ai décidé de le faire avec le filtre gradué parce que regarde, en fait, j'ai fait le filtre gradué et la brosse qui est inclus dans le filtre gradué pour retirer l'effet du surfeur. Voilà. Et dans ce que l'on a, en fait, le contraste, tu as vu, à 100 et la clarté à 32. Voilà ce que j'ai fait. Et c'est tout. Je n'ai absolument rien fait d'autre, hein, comme tu peux le voir ici à gauche dans l'historique. Voilà. Alors, je suis curieux de savoir ce que tu en penses de cette version Philippe. Est-ce que tu trouves un intérêt, encore une fois? Est-ce que tu vois à quel point le surfeur dans la version que je te propose ressort davantage que dans ta version qui sortait déjà, il sortait déjà, mais je trouve que ça méritait d'avoir un peu plus de poigne dans le ciel. Et regarde ça en plus, juste au-dessus du phare, on a cette partie assez sombre que je trouve ça un peu... voilà. Voilà. C'est une nouvelle langue, voilà. Mais en tout cas, je n'ai pu faire ça que parce que tu avais pris une très bonne photo, voilà. L'expression, encore une fois, regarde, c'est affolant l'expression que tu as trouvée. Bon là, c'est zoomé énormément, mais c'est parfait, la bonne lumière sur la tronche, etc. Il regarde au loin et tout. Non, elle est vraiment superbe, ta photo, donc bravo Philippe, encore une fois, voilà. Alors, ensuite, on va passer à Paul. Alors, Paul, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, il nous a fait un skatepark, voilà. La dernière fois au skatepark, c'était notre ami Christian le Belge, le papy, qui, si je me rappelle bien, avait fait une séance au skatepark. Là, c'est Paul. Alors, Paul, il nous dit, un cliché pris en décembre 2015. Et il nous ressort les antiquités, hein, Paul, sur la promenade de la plage de Dieppe. Dans l'indifférence des passants, la concentration vers le geste parfait de ce jeune acrobate à la trottinette. Toujours la tâche délicate de garder le sujet net, de ne pas trop avoir de profondeur de champ, et ça va vite. Traitement sous Lightroom en particulier, sur les hautes lumières et l'arrière-plan. Les exifs 1/400, 1/400e de seconde, f5.6, 26 mm, avec l'objectif 18-35 de Sigma Art. Alors, je dois dire que ta photo est quand même très intéressante, Paul. Effectivement, pas simple à prendre, hein. Le sujet constamment en mouvement. En plus, tu l'as pris, tu nous dis, tu l'as pris à 26 mm, donc 26 mm, ça veut dire, alors je ne sais pas si tu l'as croppé après ou pas, mais dans le cas où tu ne l'as pas fait, enfin déjà tu l'as fait parce que c'est un carré, mais c'est pas forcément simple déjà de séparer l'arrière-plan avec la profondeur de champ, tout simplement parce qu'à 26 mm c'est quand même un grand angle et donc du coup avec qui dit grand angle dit difficulté d'obtenir une faible profondeur de champ. Alors qu'est-ce que tu avais dit aussi au niveau de la f5.6, voilà ce qui devait être probablement non, peut-être pas le plus large. Je pense que tu dois avoir la possibilité de descendre à 3.5 ou oui, 3.5 au moins avec cet objectif-là. Mais en tout cas, pas mal du tout. Je remarque certaines choses, encore une fois, hein, qui sont dues un petit peu au hasard, un petit peu à la chance, peut-être à la répétition de la prise. Je ne sais pas combien de prises tu as faites ce jour-là, mais ce que j'aime bien, c'est le fait qu'on ait une personne en entier là qui passe dessous, elle n'est pas coupée. Je trouve ça bien. Je trouve ça très intéressant. Oui, le fond, tu disais que tu as assombri un petit peu. Je pense qu'il y a de quoi assombrir un petit peu d'autres parties, telles que la voiture qui se trouve ici en haut à droite, voilà, là qui me paraît un petit peu trop clair. La poutre, le bas de la poutre ici qui est un petit peu trop clair également. La voiture, le capot de la voiture que je trouve un petit peu trop clair.
La poubelle qui m'embête un petit peu, même si elle est un peu sombre, mais bon, ça aurait mérité d'être cloné à partir d'ici, de mettre du foliage à la place. Et puis cette personne-là qui est un petit peu trop visible aussi, je trouve. J'ai l'impression qu'en fait, il y a pas assez, ton sujet ressort pas assez aussi. Donc peut-être que d'éclairer davantage un petit peu, on dirait que tu as essayé de récupérer, de la lumière ici et ça a fait un effet gris et cetera. Je pense qu'il y avait moyen de laisser un peu plus de lumière et puis sur le visage également. Le détritus en bas ici m'embête un petit peu parce qu'il est blanc. Ça aurait été une canette de coca ou quoi, ça m'aurait pas gêné. Mais là, c'est un petit peu blanc, donc du coup, je regarde en bas, voilà, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, en fait, j'ai appliqué ce que je viens de te dire, hein. Voici ce que ça donne. Alors, si on regarde le détritus, bien sûr, il disparaît, le détritus. Regarde ensuite la poutre ici, en bas de la poutre, tu vas voir, je l'ai assombri, voilà, légèrement. Tu remarqueras que la voiture, aussi en haut à droite, eh bien, je l'ai assombri également. Le capot de la voiture, à cet endroit-là, derrière sa main, je l'ai assombri aussi. Tu remarqueras aussi que la poubelle a disparu, voilà. Et puis ensuite, la passante à gauche en haut que j'ai assombri par rapport à ta version. Et enfin, légèrement éclairé le corps de ce jeune garçon. Alors, la plupart du travail, je l'ai fait vraiment vraiment une combinaison entre Lightroom et Photoshop. Parce que si on va dans Photoshop, voilà. Dans Photoshop, pareil, encore une fois, hein, tu peux regarder l'historique. C'est vraiment du clone tool et du spot healing, qui veut donc dire du tampon et la brosse de traitement à point. Je ne sais même plus comment on appelle ça en français. Mais bon, c'est le fameux pansement. Donc ça, c'est vraiment tout, hein. Tout ça pour faire du nettoyage un petit peu et le clonage. Ensuite, je suis allé dans Lightroom. Alors dans Lightroom, tout bêtement, hein, dans Lightroom, j'ai utilisé la brosse principalement ici pour assombrir. Tu remarqueras que j'ai assombri ici, assombri là, mais je suis repassé après avec une autre brosse, rien que pour assombrir ici, et assombrir également la voiture. Ensuite, il y a une autre brosse ici pour assombrir cette personne-là, et c'est tout, rien d'autre. Ah si, sur le visage quand même. Ici, par contre, j'ai augmenté, pas de beaucoup, 0,17. On pourrait dire que c'est vraiment rien. J'aurais pu, à la limite, monter davantage. Je vais retirer le rouge pour mieux voir. Voilà. Un petit peu de clarté peut-être pour qu'il ressorte davantage. Mais en tout cas, voilà, vraiment pas grand-chose. Alors, dis-moi ce que tu en penses, hein, Paul, de cette version-là. Je les mets l'une à côté de l'autre. Voilà, après un petit peu de nettoyage et puis continuer à assombrir ce que tu avais déjà commencé à faire, mais je suis allé un petit peu plus loin. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Voilà. Photo suivante. Alors, photo suivante, je dois dire, là, Didier, je partage ton opinion. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Didier? Bonjour Tom, j'ai pris cette photo au mois de janvier l'année dernière. Dans le parc, il y a plusieurs plans d'eau qui sont gelés. J'ai aimé la présence de cette fleur de camélia au sein de cette végétation morte prise dans la glace. Je trouve la photo pas intéressante, mais si je la propose, c'est parce que ma femme l'aime beaucoup et voudrait l'imprimer pour l'accrocher dans la véranda. Du coup, je l'ai travaillé dans Lightroom quand il fonctionnait encore sur mon PC, oui, puisque malheureusement Didier a rencontré plein de problèmes avec Lightroom et donc a décidé de tester Affinity, voilà, que je n'ai pas testé encore. Ensuite, pour avoir un bon résultat, que penses-tu? Peut-elle être améliorée pour l'impression satinée ou mat? Alors, tu as pris ça avec un Nikon 5200 à f16, 1 60e de seconde, ISO 400, avec une focale de 68 mm. Alors, je dois avouer, Didier, que je partage ton point de vue sur cette photo. Voilà, je la trouve pas... Je la comprends, mais je ne trouve pas intéressant. Je la trouve pas intéressante cette photo. C'est pas une photo que j'imprimerai, je t'avoue. Cela dit, si tu veux l'imprimer entre mat et brillant, c'est assez difficile. Telle qu'elle est, ça serait difficile. Parce que si tu la fais brillant, telle qu'elle est, tu vas te voir dedans, mon gars. Tu vas te voir dedans. En mat, elle passerait mieux à mon goût. Voilà. En mat, elle passerait mieux à mon goût. Mais alors, c'est pas qu'il y a des choses qui me plaisent pas dans cette image, c'est simplement que le sujet est pas évident. Voilà, tu nous parlais de la fleur colorée et tout le reste.
Je trouve qu'elle n'est pas mise en valeur parce que la seule chose qu'elle a de valeur par rapport au reste, c'est sa couleur. Je la trouve, elle est derrière des herbes qui ne la mettent pas en valeur. On a des reflets lumineux très très violents sur des feuilles, hein, telles que ici, à cet endroit-là, là et en bas. Voilà, tout ça qui accroche l'œil. C'est presque à la limite, c'est presque ça irait pour une carte postale de Noël, on dirait presque, enfin de la Nouvelle An, et toutes ces parties-là, de en haut là, blanc et cetera, ça serait une partie, tu sais comme il peut y avoir des fois avec, sorte de paillettes ou du sable, voilà. Bien, ça fait un peu ça, et donc ouais, ça pourrait à ce niveau-là, mais je trouve quand même que c'est vraiment très, très bordélique et elle me raconte rien en fait, cette photo. Voilà, il y a un peu trop de désordre à mon goût. Alors, si vraiment il y avait quelque chose que je pouvais faire, j'ai même essayé de voir si en recadrant, si on se concentrait là-dessus, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'abstrait à faire, et cetera. J'avais rien d'extraordinaire, si ce n'est, et malheureusement ça marchait pas, mais j'ai essayé de voir, mais regarde, tu peux imaginer que toute cette partie-là, en fait, on dirait un chien. Alors, pour voir le chien, en fait, il faut te pencher comme ça ou tourner la photo. Pourquoi? Parce que regarde, en fait, tu as la tête du chien, elle est là, avec la truffe qui est à cet endroit-là. Et puis, c'est presque un chien de cartoon, voilà, qui serait un petit peu debout, voilà. Enfin, ça, voilà. Mais j'ai pas fumé, mais j'ai bu un petit peu de bière avant pour essayer de trouver quelque chose quand même. Et je vais, comme je parle beaucoup, je vais boire encore un coup. Ça d'ailleurs, c'est une bière près de chez moi, puisque c'est la Best. Et la Best, elle est à peu près à un quart d'heure, 20 minutes de chez moi, à côté de très très belles plages. Vraiment très belles plages, voilà, Dunbar. Alors, qu'est-ce que je te proposais bien? Je suis allé dans Photoshop et puis j'ai viré ça en fait. Cette tige-là, celle-là qui me gênait, un peu trop de luminosité. C'est vraiment pas grand-chose que j'ai fait, hein, tu vas voir ça ici, voilà. Et puis j'ai atténué le haut que je trouvais beaucoup trop brillant. Alors même si c'était pas marqué comme cramé, c'était un petit peu trop brillant, je trouvais. Voilà. Alors dans côté Photoshop, c'est vraiment rien de particulier. Encore une fois, hein. C'est du pansement et il n'y a même pas de clone. C'est que du pansement à cet endroit-là. Voilà, c'est juste pour faire ça. Et puis dans Lightroom, du coup. Bah, dans Lightroom, vraiment pas grand chose. Comme tu peux voir, le contraste, je l'ai augmenté, de la clarté également, et puis un filtre gradué ici pour atténuer le tout simplement avec les hautes lumières à -100, donc au maximum, et puis les blancs que j'ai réduits également à -32. Voilà. C'est tout ce que j'ai à te dire, Didier. J'aurais aimé être inspiré sur cette image. Je t'avoue ne pas l'être, mais j'ai l'impression que toi non plus. Voilà. Et que ben, j'ai qu'une chose à te souhaiter, c'est de pas trop passer de temps dans la véranda. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Voilà. Ensuite, alors là, alors là, alors là, c'est une photo de Michel. Mais ça, c'est de la photo. Et je crois qu'en fait, Michel, il a posté la photo en se disant, tiens, je vais vous en mettre plein la gueule, les gars. Voilà, ça va pas être une revue photo. Vous allez voir, en fait, ça va être une série d'éloges sur ma photo. Voilà, j'ai fait la photo de l'année et j'attends pas de critiques, j'attends simplement des applaudissements. Voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle tu as posté cette image. Alors, d'abord, qu'est-ce que tu nous dis? Une photo prise l'automne dernier avec le genre d'ambiance que j'aime, brume au lever du soleil. Comme l'automne est là, je voudrais ton avis sur cette photo et ainsi éviter de nouvelles erreurs. 85 mm, f8, ISO 100, 1 16 centième de seconde, correction exposition -1. Alors, j'aime bien quand tu te dis afin de ne pas reproduire des erreurs. Alors là, ça me fait un petit peu marrer, monsieur, parce que ton image, ta photo, elle est sublime. Elle est sublime, t'entends ça? Elle est sublime. Sublime ta photo. Très bien. Mais comme c'est une revue, il va falloir que je critique. Voilà. Il va falloir que je trouve quelque chose, que je pinaille. Et là, j'ai pas trouvé grand chose. La seule chose que je dirais,
c'est que personnellement, je me serais déplacé légèrement sur la gauche. Pas de beaucoup, mais légèrement sur la gauche. Pourquoi? Parce que regarde, monsieur, tu as de l'espace ici, très bien. Et ici, tu es repassé par-dessus l'arbre. J'aurais bien aimé avoir l'arbre entier. L'arbre du fond, voilà, ça aurait été sympa. Mais sinon, je trouve l'ambiance très bien. Pas forcément facile à imprimer, cette photo, je dois dire, avec les tons orangés, mais j'aime ce que tu en as fait. Voilà, c'est un... il y a cette brume qui est magnifique, vraiment, vraiment très très belle. C'est c'est sublime, c'est vraiment sublime. Et je dois dire que si, tu vois, tu t'étais décalé légèrement sur la gauche, en fait, on n'aurait pas eu cette partie-là, à cet endroit-là. Non pas qu'elle me dérange plus que ça, mais au moins on aurait eu quelque chose d'un peu plus homogène. Tu vois, on a tout un champ ici qui est homogène. Ici, on l'aurait eu également tout homogène. Alors, je dois dire que après coup, en regardant, ouais, mais c'est les tracks de tracteur, hein. C'est vrai que quand on imprime, des fois, il y a des choses qui sont naturelles dans une photo qui peuvent paraître plus bizarres, elles sont révélées davantage. Et là, je me dis que, est-ce que ça aurait pas valu le coup de retirer cette trace-là? Je dis pas de retirer toutes les traces, celle-là me plaît assez parce que c'est clairement une trace de tracteur, mais celle-ci, elle est un petit peu trop forte. Et celle-ci également. Est-ce que ça mériterait? Eh bien, on va le faire de suite parce que je n'y ai pas pensé tout à l'heure. Voilà, tu vois, tu me cherches, Michel, eh bien, tu vas me trouver. Alors, on va aller dans Photoshop. Pour ça, on va faire du live, hein. Hop, 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 on va utiliser le profil qu'il y a dedans. Et là, on va créer un nouveau calque. Et ça va être très simple. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Il me dit que j'ai plus d'espace sur le disque. Est-ce que j'ai vraiment plus d'espace sur le disque? J'ai 3 gigas, ça va pour l'instant. Alors, là, je vais utiliser, on va le faire avec ça, tranquillement, voilà, avec le pansement. Si je passe le pansement dessus, voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben voilà, c'est parfait, on va aussi faire celui-ci tant qu'on y est. Et puis on pourrait faire, hop, juste cette petite pointe-là. Là. Et puis, on va utiliser maintenant le tampon. Non, pas le tampon. Est-ce que je le... Ouais, non, je vais garder le pansement. Voilà, le pansement. Et puis, on va faire ça comme ceci. Et voilà. Bon, c'est pas top top, génial. J'ai préféré prendre ça. Et puis, on va le passer ici. Ou du moins ça. Non, c'est pas mal en fait. C'est pas mal. Je pourrais... Hop. On va rester comme ça. Je vais le sauvegarder. Voici. Hop. Alors, si on affiche la version précédente, elle était comme ça. Eh bien, écoute, je trouve que c'est pas mal du tout. Je préfère la version nettoyée. Voilà. Voilà ce que je te propose, Michel. Donc, encore bravo pour cette photo. Écoute, continue comme ça. Je pense que tu vas sortir des choses très, très intéressantes pour l'automne. Et j'ai hâte de voir ce que tu vas nous envoyer. Alors, on va passer à la suite. Et puis, je vais régler ce problème d'espace. Voilà. Ok, donc la prochaine, c'est la photo de Yves. Alors Yves, que nous dit Yves? Eh bien, photo prise à Perros-Guirec, Côte d'Armor, le 22 septembre 2017 à 11h11. Ensoleillé, mais légèrement voilé. Devant moi, j'avais un paysage tout en douceur avec cet homme seul. J'ai pris la photo et je ne regrette pas, j'avais cette douceur dans mon appareil. Donc je te soumets ma photo. Les exifs f11, 1/30 de seconde, ISO 118 mm sur un APS-C, plus filtre polarisant, plus passage dans Lightroom. Alors, je veux dire que c'est une photo... j'aime bien les tons, j'aime bien les tons, j'aime bien le reflet de l'eau, j'aime bien le reflet de la personne. La couleur de l'eau est absolument fabuleux. J'aime bien le fait que ce soit vraiment doux, en fait, le total. Voilà, c'est très doux et on pourrait croire qu'en fait tu es sur une plage écossaise du Nord, quoi. Voilà, tu as sable blanc, eau turquoise, ciel bleu. Voilà, c'est typiquement écossais tout ça. Donc c'est pas étonnant que tu trouves ça en Bretagne, hein, après tout.
C'est pour ça que j'y vais au mois de mars. Voilà. Alors, non, photo très bien. J'aime beaucoup. Je dois dire que tu as choisi un panorama assez grand et c'est vrai que si, c'est toujours ennuyeux en fait, hein, ces panoramas très longs comme ça. Pourquoi? Parce que si on est amené à vouloir les imprimer, eh bien ça devient un petit peu galère. Ça devient un petit peu galère parce qu'ils n'ont de valeur que s'ils sont vraiment imprimés à très grande taille, voilà. Hem, donc le rendu sur un écran d'ordinateur est vraiment beaucoup mieux que quand on les imprime, à taille égale de l'ordinateur. Voilà, il faudrait vraiment quelque chose de gigantesque. Je dois dire que quand j'ai regardé l'image, je me suis dit: «Tiens et pourquoi pas être en 16/9? Pourquoi pas être en 16/9? Est-ce que vraiment» alors c'est pas le pour être au 16/9 en soi, mais ce qui me gênait un petit peu, c'était, la terre qu'on a ici et puis ces petites chutes vers l'eau. Au départ, je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant parce que ça fait opposition avec l'île qu'on a à droite» et puis en fait, je me suis dit: «Non, pas vraiment en fait, pas vraiment, c'est un petit peu trop visible, c'est très lumineux». Voilà, non, j'y crois pas trop. Alors là, j'ai fait plusieurs choses en fin de compte. Dans un premier temps, j'ai recadré. Voilà. Voilà ce qu'on obtient, et c'est un 16/9. Je n'ai fait rien d'autre que recadrer, voilà. Et puis je me suis dit: «Vraiment, et très bien cette personne-là. C'est dommage que cette personne-là, eh bien, elle soit pas à gauche». Et là, ça aurait été peut-être intéressant. Voilà, ça aurait fait une balance avec la j'ai l'impression qu'on a vraiment tout sur la droite, en fin de compte. Avec cette île au fond qui est assez chargée, hein, et puis cette personne qui se trouve sur la ligne des tiers. Alors du coup, je me suis amusé, hein, c'est pas une suggestion du tout, mais c'est juste pour voir qu'est-ce que ça aurait donné si on avait eu la personne à gauche. Alors je suis allé dans Photoshop et puis je me suis amusé et voici ce que ça donne. Voilà. Et c'est vrai que si je trouve que si la photo avait été prise comme ceci, eh bien peut-être que ça aurait été peut-être que ça aurait été mieux. Voilà. Donc je te dis pas que tu as fait quelque chose de pas bon, hein, bien au contraire. C'est juste pour voir ce que ça aurait donné si on avait eu une personne venant à gauche et tu vois cette balance dont je parlais avec, une sorte d'équilibre en fin de compte, entre cette personne, ce sujet, important qui est à gauche et cette île qui est à droite et il regarde dans cette direction-là et donc du coup, voilà, je trouvais que ça équilibrait davantage. Mais bon, alors comment j'ai fait ça? Rien que pour s'amuser, hein, pour montrer à quoi ça ressemble. Eh bien, c'est Yves, donc Yves, voici. Alors, la première étape, ça a été en fait de dupliquer le calque, ici et une fois que j'ai dupliqué, en fait, je l'ai, tourné, je l'ai inversé. Alors, au départ, tu vois, j'ai ça et j'ai utilisé donc un masque de fusion. Pourquoi j'ai utilisé un masque de fusion? Tout simplement parce que ça ne m'intéressait pas d'avoir toute l'image de pivoter. Donc, avec le masque de fusion, en fait, j'ai pu cacher toute la partie du haut et garder uniquement la partie du bas. Après, on voyait bien que c'était pas parfait à ce niveau-là, hein. On a des doubles entre, les petites vagues blanches, et cetera. On peut le voir comme ça en zoomant davantage, tu vois? C'était un petit peu dédoublé, donc c'était pas parfait et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un calque, à partir de ces 2-là, qui est ici et là, je me suis amusé à déplacer parce que je trouvais qu'il était un petit peu trop centré. Donc j'ai déplacé en utilisant l'outil de déplacement qui est ici et jouer un petit peu avec, l'outil de tampon juste pour nettoyer les bords, et faire quelque chose de propre, voilà. Donc si on revient dans Lightroom, donc ça donne ceci. Alors je vais mettre les 3, l'une à côté de l'autre comme ça on peut bien les voir, voilà, hop, et donc dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu comprends ce que je voulais dire par rapport à, l'information de gauche avec ces rochers qui selon moi n'apportent absolument rien, à la photo et puis, j'aime bien la simplicité de cette version-là qui est proche de la tienne. J'aime bien la simplicité, voilà. Aussi simple que le ciel et puis enfin, est-ce que tu comprends ce que je voulais dire par rapport à la balance en fin de compte entre cette personne-là à gauche et l'île de droite? Voilà.
Mais en tout cas, bravo, parce qu'encore une fois, eh bien, la photo que tu as prise, eh bien, elle était très intéressante, très bien, très réussie. Voilà, je dois dire très réussie, ainsi que ta signature d'ailleurs. Bravo Yves. Alors, la prochaine. Eh bien, la prochaine, c'est de Jean-Michel. Jean-Mimi qui fait toujours plein de photos d'insectes, d'animaux, voilà, qui adore la nature et qui passe le plus clair de son temps en nature et je l'envie pour ça. Voilà, eh bien, c'est une belle photo. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il nous dit, Jean-Mimi? Il nous dit: «Photo prise au 105 macro dans mon jardin à 6.3 ISO 200 et à 1/80 de seconde. J'ai effectué un traitement pour retirer les embruns d'herbe qui gênaient la lecture. Si quelqu'un connaît le nom de cet insecte», et là on a eu, et c'est aussi ça, pardon, j'ai le nez qui me gratte, c'est aussi ça aussi l'académie, c'est qu'on peut échanger. Et on a eu Patrick Bailey qui a mis un commentaire dans la revue, dans la page de la revue, en disant qu'en fait il s'agit de la mouche scorpion. Et le nom scientifique c'est Panorpa vulgaris. Pour ce que je vois sur la photo, je dirais que c'est une femelle. Voilà. Il a l'air de s'y connaître, Patrick. Voilà. Donc, en tout cas, cela dit, très belle prise, monsieur Jean-Michel. Je dois dire que c'est sûrement si c'est pas la meilleure photo que j'ai vue de toi. Voilà, et j'en vois souvent, puisque tu es membre de l'académie classe or, et donc du coup on passe du temps sur Skype chaque mois, un bon moment chaque mois, et là, eh bien là c'est superbe. Voilà, magnifique. On voit tous les détails, c'est vraiment bien. Bon, c'est sûr, si je zoome là, c'est clair que c'est pas l'idéal, mais elle est pas censée être regardée en zoomant comme ça. Et la seule chose que je dirais, c'est que c'est peut-être dommage qu'elle soit à droite. J'aurais bien aimé avoir la tige à gauche. Voilà, la voir à gauche. Légèrement. Pourquoi? Je sais pas. Sûrement parce que je suis droitier, en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça, de la façon dont nos cerveaux fonctionnent quand on est droitier et gaucher. Et on a des fois, il y a des choses on préférait avoir à gauche plutôt qu'à droite. C'est peut-être mon cas là. Voilà. Peut-être parce qu'elle regarde aussi, cette mouche scorpion, elle regarde un petit peu trop vers la droite, et donc du coup, j'aimerais bien l'avoir à gauche, voilà. Et donc du coup, bah, j'ai joué avec ça, je suis allé dans Photoshop, et puis j'ai joué avec ça, et donc j'ai sorti ceci. Donc voilà. J'ai rien de particulier, j'ai rien eu d'autre à faire hein, dans Photoshop. J'ai simplement agrandi le cadre, j'ai recadré, voilà, et puis en fin de compte, après, il m'a généré quelque chose grâce au rendu du contenu, et après j'ai utilisé le tampon pour vraiment doucement étaler tout ça, et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Mais je dois dire que voilà, si on met les deux l'une à côté de l'autre, je trouve que ta photo est très très belle, voilà, et que bon, nécessite pas forcément d'être passé à gauche, mais bon, moi j'avoue que je préfère personnellement euh, quand elle est à gauche, voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que je suis le seul d'ailleurs? Les autres aussi, ceux qui ne sont pas Jean-Michel, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous préférez la photo quand elle est à gauche ou quand elle est à droite? Dites-moi tout ça, voilà, pour voir si en fait je pète un câble. Voilà, tout simplement. Mais dis-moi tout ça dans un commentaire, Jean-Mi. Ensuite, la prochaine. Alors, encore une autre photo très très intéressante, et là c'est de Eric. Alors, Eric, il a intitulé ça «L'armée des moules». Photo prise à Caen-Plage, dans la Somme, en décembre dernier. Ce parc à moules m'a fait penser à une armée sortant de l'eau derrière son chef. 1/50 de seconde, f10, ISO 100, 22 mm sur un APS-C équivalent 28 en plein format. Traitement PS pour supprimer certains détails. Traitement Lightroom pour réchauffer l'atmosphère. Filtre gradué dans le ciel. Renforcement du contraste et des détails. Eh bien, je dois dire qu'Eric, c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Au départ, je me suis dit, il a un petit peu forcé sur une brosse ou quelque chose. Pourquoi? Parce que
Je voyais un contour là, tu vois? Je voyais un contour, je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est ce truc-là?» Et après j'ai réalisé qu'en fait non, c'est simplement le filet qui passe et donc c'est normal qu'on ait ce contour noir sur tous les autres. Au début, je l'avais vu ici et puis après je me suis aperçu: «Ah, il est sur tous» et oui, effectivement, c'est simplement ce filin que l'on a, sur les rochers donc c'est je trouve ça très, très intéressant cette photo, très créatrice. Je la trouve peut-être, au début je me suis dit: «Peut-être que je la trouve un petit peu prise d'un peu haute». Ça aurait peut-être été intéressant de la prendre d'un peu plus bas, voilà, légèrement. Je trouve qu'elle est un petit peu trop à la hauteur humaine, et que de l'avoir pris d'un peu plus bas, on aurait eu donné davantage de puissance donc à ces soldats. Mais l'inconvénient, c'est que si tu te rabaissais, eh bien, tu perdais dans la longueur, bien sûr. Et donc, ça aurait été pas aussi intéressant. Néanmoins, il y a quand même des choses que j'ai à dire sur cette image. J'aime beaucoup la façon dont tu l'as cadrée. J'aime le fait qu'on ait encore l'eau au loin. Voilà, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. J'aime le ton que tu lui as donné, un ton chaud qui me rappelle un petit peu, on dirait un petit peu la guerre du désert, voilà. Hem Et ce qui me plaît moins, c'est le reflet que tu as dans l'eau. Voilà, on a un reflet très, très blanc, voilà, de part et d'autre ici, que l'on retrouve aussi à cet endroit-là, derrière aussi, qui est un petit peu trop clair. Et donc du coup, je suis allé dans Photoshop et je me suis dit: «Eh bien, je vais jouer sur, assombrir un petit peu ce reflet du ciel» et je me suis inspiré de ce que j'ai fait dans la vidéo récemment pour nettoyer le dessous des chaussures. Donc si tu n'as pas vu ce tutoriel de Photoshop sur comment j'ai nettoyé les chaussures de la mariée, je t'invite à cliquer ici, et j'ai appliqué plus ou moins la même technique. Alors, on va aller dans Photoshop. Tout d'abord, je vais te montrer le résultat. Regardons le résultat. Voici. Tu n'as peut-être pas vu la différence. Non, tu n'as pas vu la différence. Alors, je vais te montrer. Regarde, je suis obligé de zoomer parce que c'est vraiment, vraiment léger. Ça, c'est sa version. Non, ça, c'est ma version. Ça, c'est sa version. Ma version, sa version. Ma version, sa version. Je vais me décaler également ici. On le voit beaucoup. Sa version, ma version. Sa version, ma version. C'est extrêmement léger, mais je pense que ça vaut le coup. Alors, comment je m'y suis pris? Eh bien, dans Photoshop, voilà, la photo d'Eric au départ. Alors, j'ai créé un groupe mais pour nettoyer. Mais le premier, alors je vais ici, voilà. La première action, en fin de compte, que j'ai fait, c'était de peindre. C'était de peindre, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai en fin de compte utilisé la pipette et je me suis dit, eh bien, si c'est un reflet du ciel et que tu es passé avec un ciel un peu chaud, désert, voilà, des tons orangés pâles, eh bien j'ai pris une lecture de cette couleur-là. D'ailleurs, tu la vois, elle est sélectionnée, ce beige-là. Et je me suis mis ensuite à peindre, en fait, sur cette partie-là. Mais j'ai utilisé, si je sélectionne, tu remarqueras qu'en fait, j'ai utilisé un, un mode de fusion qui assombrit. Voilà, c'est encore en anglais ici, décidément. Qui assombrit, et donc du coup, quand je peins, eh bien, ça ne va peindre que sur les parties qui sont plus blanches, plus claires que cette couleur beige. Voilà. Et donc, du coup, quand je l'applique, voilà, on se retrouve à avoir quelque chose. Après, c'était un petit peu violent. Tu t'aperçois qu'ici, je suis à opacité 84, mais regarde, si je passe à 100%, je trouve que c'était un petit peu trop violent. Donc, si je repasse en arrière, voilà, c'était un petit peu mieux, je trouvais. Et puis, je me suis dit, ça, c'est un petit peu plat tout ça, et ça mériterait un petit peu de contraste. Donc, j'ai appliqué simplement un traitement, un masque d'ajustement, un calque d'ajustement, et j'ai utilisé donc le contraste, la luminosité et le contraste. Et pour être sûr de ne l'appliquer uniquement sur le traitement que je viens de faire, eh bien j'ai utilisé c'est un masque de fusion, comment on appelle ça en français, écranté. Voilà. C'est la fameuse petite flèche que l'on a là et qu'on obtient en... Je peux la retirer. Voilà. Pour la mettre, voilà, ça aurait été, si je l'avais appliqué à tous, voilà ce que l'on aurait obtenu, c'était moche comme tout. Et pour l'appliquer uniquement à ce calque-là, il faut que j'appuie sur la touche Alt, que je me mette entre les deux calques, et je clique dessus. Et là, d'un seul coup, tu vois, il ne s'applique qu'à cet endroit-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans cette image, et je crois que dans Lightroom, je n'ai absolument rien fait, tu vois.
absolument rien fait. Donc, si on les regarde l'une à côté des autres, dis-moi ce que tu en penses. J'avoue que c'est extrêmement subtil. D'ailleurs, je devrais peut-être faire comme ceci. C'est extrêmement subtil la différence. Vraiment, vraiment léger. On le voit à peine. Mais je pense que ça vaut le coup. On aurait peut-être pu pousser d'ailleurs davantage. Et si on va ici, tu vois que je l'ai appliqué également entre les... entre les poteaux, et là sur l'eau bien sûr. Encore une fois, c'est très très léger, mais dis-moi ce que tu en penses, Eric. Ensuite, on passe à une autre photo très intéressante de Patrick. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Patrick? Bonjour Tom, voici le moulin à vent du fameux cru moulin à vent en Beaujolais. Encore un coin emblématique de ma région. J'ai trouvé que c'était... J'adore la revue photo aussi pour ça, parce que vous me faites un petit peu voyager dans ce pays qu'est la France, et j'avoue que je ne connais pas très bien la France. Voilà. Encore un coin emblématique de ma région. J'ai trouvé que c'était finalement pas si évident à photographier un moulin. Je te présente donc une version de moulin à vent pour avoir ton avis sur le sujet. 28 mm, ISO 100, f11 et 1/200 de seconde. Alors, eh bien écoute, je dois dire que c'est pas si mal que ça, du tout, Patrick. Pas si mal que ça. Alors, ce que j'aime bien dans ta scène, c'est on voit à quel point les ailes du moulin sont énormes. J'ai eu la chance de voir un moulin également en Lituanie, et c'est gigantesque comme truc. Et spécialement quand on va à l'intérieur et qu'on voit le mécanisme, c'est assez grandiose. Voilà. Et j'adore le reflet, cette ombre que l'on a vraiment sur le moulin, et qui suit ce moulin qui arrondit en fait le bâtiment. J'aime le fait que ça suive comme ça, je trouve ça très très beau. Et on a l'inverse avec cet escalier qui part dans l'autre sens. Vraiment, je trouve ça super, monsieur, bravo. J'aime le fait qu'il y ait une sorte de distorsion un petit peu qui est liée à l'ouverture, non pas à l'ouverture, à la focale que tu as choisie, hein. Puisque tu as choisi quoi comme focale? Tu as choisi un 28 mm. Voilà, c'est un petit peu distordu, un peu tout ça, si je ne parle pas français. Donc, j'aime le tout, j'aime le fait qu'il y ait des nuages dans le ciel, voilà, j'aime vraiment bien. Il n'y a qu'une seule chose, c'est les verticales. Et oui, parce que tu as voulu prendre ce moulin, et donc tu as incliné légèrement ton appareil pour pouvoir le prendre et avoir de l'information du dessus, en étant aussi près que ça de la bestiole. Et donc du coup, eh bien, tu as perdu des verticales. Et on le voit très clair, regarde la porte, tu aperçois que le bas de la porte ici, il est bien plus proche du bord que la partie au-dessus. Et donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui un peu m'irrite un petit peu. J'ai passé trop de temps à être avec le tilt shift, et donc du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que les verticales ne sont pas correctes, eh bien, ça m'embête beaucoup. Alors du coup, ben, je me suis dit, je vais essayer d'appliquer la verticale. Seulement, si on applique la verticale telle qu'elle sur ton image avec Lightroom, eh bien on a un problème, c'est que ton image est tellement serrée que ça va couper. Ça va couper, on va pas avoir l'aile entière, et puis ça va couper en bas. Voilà, ça ne donnerait pas. Alors du coup, il a fallu que je travaille dans Photoshop, et je vais te montrer comment je m'y suis pris, mais voici le résultat. Alors non, ça c'était pas le résultat. Et qu'est-ce qu'il me fait Alors autant pour moi, ça et celui-ci, voici. Voici ce que ça donne. Alors, certains diront, ouais, mais ouais, bon, on voit pas beaucoup la différence. Oui, mais enfin, moi, je la vois quand même pas mal. Ça me gênait quand même un petit peu, que ce soit tordu en bas. Et donc, du coup, je t'ai réparé ça. Alors, comme tu vois, bien sûr, je peux pas faire des miracles non plus. Je peux pas... regarde, si je zoome, bien sûr, on va se dire, ah, mais c'est du clonage. Oui, c'est du clonage parce que j'étais obligé de le faire dans Photoshop. Je ne vais pas créer une porte à partir de rien. Donc, dans Photoshop, voici ce que on avait. Alors, au départ, alors, elle a vraiment été tout retouchée dans un seul et même... calque, celle-ci, apparemment. Mais au début, on avait ça. En fait, au début, j'ai changé le cadre. J'ai agrandi le cadre. Et donc, tu vois ça dédoublé en bas.
Et donc c'était moche comme tout, ça a recouvert la porte ici, à partir du mur, etc. Donc il a fallu que je fasse du clone pour pouvoir réparer tout ça. Alors on arrive à peu près ici. C'est pas ça que je voulais faire. Ici, voilà. Donc là, c'est quand j'ai réparé. Donc j'ai réparé le sol et j'ai réparé les portes pour qu'ensuite, si j'arrive tout à fait en bas, quand on a ensuite, une fois qu'on a ça, eh bien je peux aller dans Lightroom. Alors je vais te montrer dans Lightroom ce que j'avais. On est ici, au sortir de Photoshop, on a ça. Voilà. Première chose, j'applique la perspective verticale. Voilà. Et là, bien sûr, on se retrouve avec des parties qui sont blanches. Voilà. Et bien à ce moment-là, j'ai fait le recadrage et bingo. La première recadrage, je l'ai fait comme ça. Mais on s'aperçoit qu'en fait, la photo n'était pas cadrée, ne suivait pas l'horizon. Donc ensuite, j'ai appliqué l'horizon et bingo, on obtient ça. Voilà. Donc ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Alors pour la prochaine fois, je dirais, Patrick, fais attention quand même à tes verticales, quitte à ce que tu recules. Mais j'avoue que si tu recules, tu vas perdre cet effet de puissance au niveau tordu de ce grossissement que l'on a de cette aile-là qui donnait vraiment de la puissance. Donc c'est vrai que tu aurais tendance à le perdre. Ça serait peut-être dommage. Sinon, voilà, au moins tu peux le faire dans Photoshop et Lightroom pour la prochaine fois. Voilà. Dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses, Patrick. Mais en tout cas, très belle image. J'aime vraiment beaucoup la lumière. Je trouve que c'est très judicieux ce que tu as fait de ne pas le prendre en entier. Je ne sais pas ce qu'il y a à gauche, mais on s'en fout littéralement. Mais j'aime vraiment beaucoup cette ombre-là. Je n'ai pas mentionné l'ombre au-dessus aussi sur le toit, mais elle est tout aussi intéressante. Voilà, donc bravo, bravo, bravo. Et enfin, la dernière image, et on va finir vraiment encore en beauté. C'est une photo de Franck. Franck, avec qui je passe aussi pas mal de temps, puisque Franck est à l'académie dans la classe or, et donc du coup on a l'occasion de se parler tous les mois sur Skype, et c'est très très intéressant ce qu'on est en train de voir ensemble, avec des exercices et tout. Et là, eh bien Franck, je dois dire que c'est sûrement ta plus belle photo. Voilà, de toutes celles que tu as. Mais déjà, le mois dernier, tu nous avais sorti une perle, hein, quand même. En fait, tu gardes que les merdes pour le Skype, en fait, j'ai l'impression. Et tu as raison, ça sert à ça. Mais je dois dire que celle-là, la fois dernière, si les autres ne se rappellent pas, tu avais fait une photo de la lavande, voilà, avec des couleurs bleues qui pétaient, voilà. Et puis des arbres que j'ai pris pour des oliviers, mais apparemment, ça n'en est pas. Voilà, on peut pas faire de l'huile d'olive apparemment avec ces arbres-là. Mais voilà. Et là, tu nous sors quelque chose de très très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Je te propose pour ce mois une photo d'une petite cascade près de chez moi. Photo prise sans filtre avec une ouverture f22 pour essayer de créer un mouvement à la chute d'eau 55 mm, les 8 secondes grâce au f22 et à ISO 100. Alors, oui, ce que je disais, elle est vraiment très très intéressante ta photo. Alors, je ferai une vidéo sur comment je considère la capture des chutes d'eau ou de l'eau en général. En gros, pour faire simple, pour moi, il me faut du mouvement dans l'eau, il me faut les traits. Et on les a dans la majorité des cas. Voilà. Ici, c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop. On le perd. Et bien sûr, plus on est prêt, il faut faire attention quand on fait des chutes d'eau comme ça, parce qu'il y a une question de distance. L'eau qui s'écoule ici ne s'écoule pas à la même allure que ce qu'il y a derrière. Voilà. Et donc du coup, si on ajuste la vitesse par rapport à ce qu'on a devant, eh bien derrière, ça va être plus lent, et donc du coup, ça va être plus flou. Cela dit, je trouve ça très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a un sujet très clair, très net, il n'y a pas de doute sur le sujet. J'aime cette lumière qui sort de derrière l'arbre, qui vient en haut, j'aime beaucoup. La seule chose que je dirais, c'est un petit peu dommage, ça reste un petit peu plat, et je pense qu'on pourrait assombrir tout autour de ta chute d'eau pour la faire ressortir davantage, rajouter un petit peu de dimension, parce que c'est ça notre boulot de photographe, c'est de prendre un monde qui est en 3D, de le mettre sur un média qui est en 2 dimensions, tout en gardant la profondeur, et l'effet 3D dans nos images. Alors voici ce que je te propose.
Encore une fois, c'est très léger. On passe en arrière. Voilà ce que je te propose. Tu aperçois qu'en fait, j'ai simplement assombri tout autour. Alors, comment je me suis pris? Aussi simple que ça, il n'y a pas eu de Photoshop ni rien du tout. C'était dans Lightroom. Dans Lightroom, et j'ai utilisé en fait la brosse. Première brosse ici. Tu aperçois que j'ai monté et j'ai descendu les hautes lumières. J'ai descendu un peu l'exposition, presque de un quart, un peu plus d'un quart. Voilà, c'est tout. Ensuite, je l'ai appliqué ici. J'ai fait la même chose, les mêmes valeurs. Ensuite, je l'ai appliqué ici. Et enfin, je me suis dit, tiens, ça serait bien de l'appliquer ici légèrement. Donc, je l'ai appliqué légèrement ici. Et c'est tout. J'ai aussi joué avec la netteté. Alors, pourquoi j'ai joué avec la netteté? Parce que quand je me suis pensé, bon, on est à 2,1, mais même à 1,1, je trouvais que ça manquait légèrement de netteté. Et en fait, je vais mettre ça sur le fait que tu étais à f22. Voilà. Tu étais à f22, je ne sais pas avec quel appareil tu étais, enfin, avec quel objectif tu as pris cette photo, mais f22, tu vas être victime de la diffraction. Je ne pense pas que tu aies un super objectif, et donc du coup, tu es sûrement sujet à la diffraction, et donc du coup, ce qui pourrait expliquer pourquoi on n'a pas beaucoup de netteté, malgré les f22, voilà. Donc, je sais qu'à Noël, tu vas te faire plaisir et tu vas t'acheter des filtres, et je pense que tu vas voir, ça va te faciliter la vie et tu vas pouvoir dire adieu à F22. Voilà. Mais en tout cas, bravo encore une fois, hein, vraiment très très belle photo, je dois dire, que tu nous as livré ici, cher Franck. Et puis, ça, en fait, c'est tout pour la première partie. Voilà, donc on a tout ça pour cette première partie. Il y a 11 autres photos à venir. Voilà, j'ai hâte de vous montrer ce qui a été posté, parce que vraiment, il y a eu des choses très très intéressantes. Et puis, eh bien, en attendant la prochaine fois, eh bien, cet homme qui te dit... Oui, la deuxième partie, là, on est vendredi, ça se sort aujourd'hui samedi. Donc là, j'essaierai de le faire demain soir, samedi, pour qu'elle sorte. Moi, je pense qu'elle va sortir lundi, la prochaine vidéo, juste pour garder le week-end pour la première partie. Voilà. Donc, en attendant la prochaine fois, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le, passe du temps à la capture, s'il te plaît, passe du temps, en espérant un petit peu moins au développement, et fais quelque chose d'émouvant. Cheers.